Rester éveillé en pleine nuit met ton système cardiovasculaire sous pression et augmente le risque de crise cardiaque de 30 à 50%. Est-ce que tu veux continuer à ne pas prioriser ton sommeil et risquer ta vie? Je te partage des techniques de respiration qui peuvent améliorer tes nuits et ainsi te garder en bonne santé mentale et physique. Il existe des techniques de respiration simples qui aident non seulement à se rendormir plus vite, mais aussi à rester endormi plus profondément. Et le plus intéressant, c'est qu'elles agissent à la fois sur le corps et sur le mental. Quand tu respires d'une certaine manière, tu envoies un signal très clair à ton corps. Tout va bien, il n'y a pas de danger immédiat, tu peux relâcher la pression. Le rythme cardiaque commence à ralentir progressivement, la respiration devient plus ample, les tensions musculaires se desserrent et ton organisme sort doucement de cet état d'alerte dans lequel il s'était mis sans que tu l'aies vraiment choisi. En parallèle, ces respirations donnent quelque chose de précis et de simple à faire à ton esprit, ce qui est absolument essentiel la nuit. Et si tu te reconnais là-dedans, tu sais à quel point les pensées peuvent s'emballer au moindre réveil. Le mental part dans tous les sens, il ressasse la journée, anticipe le lendemain, analyse des détails inutiles, parfois sans aucune logique ni cohérence. C'est ce que j'appelle le cerveau qui ne veut plus s'arrêter. En calmant d'abord le corps, puis en occupant doucement l'esprit avec la respiration, sans forcer ni lutter, tu changes complètement la dynamique. Le retour au sommeil devient alors plus naturel, plus fluide et surtout beaucoup moins anxiogène. Cette respiration abdominale permet aussi de reconnecter le corps à des mécanismes naturels, souvent oubliés avec le stress et le rythme de vie moderne. La plupart du temps, sans s'en rendre compte, on respire de façon courte, rapide et haute dans la poitrine, surtout lorsqu'on est anxieux ou fatigué. Ce type de respiration maintient le corps dans un état de vigilance permanente, comme s'il devait rester prêt à réagir. En ramenant volontairement la respiration dans le ventre, tu aides ton système nerveux à changer de mode, à passer d'un état d'alerte à un état de récupération. Plus tu pratiques cette respiration, plus elle devient automatique. Le corps apprend que respirer lentement est synonyme de sécurité. Même allongé dans le noir sans bouger, cette respiration crée une sensation d'ancrage et de stabilité intérieure. Elle donne l'impression de redescendre doucement, comme si tout ralentissait naturellement. Et c'est souvent à ce moment-là, quand tu n'essaies plus de dormir mais que tu laisses simplement ton corps respirer calmement, que le sommeil revient de lui-même, sans effort et sans lutte. La première respiration que je te propose de pratiquer est volontairement très simple, justement pour qu'elle puisse être utilisée immédiatement, même en pleine nuit, sans réfléchir. Elle consiste à inspirer lentement par le nez, en laissant l'air remplir progressivement les poumons, jusqu'à sentir que la respiration arrive naturellement à sa limite, sans forcer ni bloquer. Puis, tu expires doucement, en laissant l'air sortir librement, comme si ton corps se vidait tout seul, sans effort particulier. Cette expiration peut être légèrement plus longue que l'inspiration, ce qui aide encore davantage le corps à se détendre. Tu répètes ce cycle plusieurs fois, calmement, en restant attentif uniquement à la sensation de l'air qui entre et qui sort. Très vite, tu peux sentir les épaules s'abaisser, la mâchoire se relâcher, le rythme intérieur ralentir. Cette respiration envoie un message clair à ton système nerveux. Il n'y a rien à gérer, rien à anticiper, tu peux lâcher prise. Pour beaucoup de personnes, quelques cycles suffisent déjà à calmer le mental et à créer les conditions idéales pour que le sommeil revienne naturellement. Une autre technique très efficace consiste à structurer la respiration avec un rythme précis, surtout lorsque le mental a besoin d'être occupé pour arrêter de tourner en boucle. Le principe est simple, mais extrêmement puissant quand il est bien appliqué. Tu inspires calmement par le nez pendant quelques secondes, puis tu marques une courte pause, sans bloquer ni forcer. Ensuite, tu expires lentement, de façon contrôlée, avant de faire à nouveau une petite pause avant la prochaine inspiration. Le fait de compter doucement dans ta tête chaque phase de la respiration donne à ton esprit une tâche claire et répétitive. Cette focalisation empêche naturellement les ruminations, les scénarios inutiles et les pensées anxieuses de reprendre le dessus. Le mental n'est plus en train de chercher des problèmes, il suit simplement le rythme. Avec le temps, cette respiration devient un véritable point d'ancrage. Plus tu la pratiques, même en journée, plus ton corps apprend à l'associer au calme, au relâchement et à la sécurité, ce qui la rend particulièrement efficace lors des réveils nocturnes.
Il existe aussi une respiration très intéressante lorsque les émotions sont un peu fortes au réveil, comme l'anxiété, l'agitation intérieure ou cette sensation diffuse de nervosité qui apparaît sans raison claire. Dans ces moments-là, le problème n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Le corps est tendu, mais surtout le mental cherche à comprendre, à anticiper, à se protéger. Cette respiration consiste à respirer lentement et consciemment en alternant les narines, ce qui oblige naturellement l'esprit à ralentir et à se recentrer sur quelque chose de simple et de précis. En pratiquant cette respiration de manière calme et régulière, tu aides ton système nerveux à retrouver un équilibre plus stable. Les émotions s'apaisent progressivement, la confusion intérieure diminue et une sensation de clarté commence à revenir. Beaucoup de personnes décrivent un sentiment de recentrage, comme si tout se remettait doucement à sa place. Quelques cycles suffisent souvent à faire redescendre la pression émotionnelle, à calmer l'agitation mentale et à créer un terrain beaucoup plus favorable pour que le sommeil puisse revenir naturellement, sans lutte ni tension. Une autre respiration, un peu plus avancée, repose sur une inspiration volontairement plus courte, suivie d'une pause plus longue, puis d'une expiration lente et contrôlée qui permet au corps de descendre encore plus profondément dans le relâchement. Cette respiration demande un peu d'habitude, car elle invite à ralentir fortement le rythme, ce qui peut surprendre au début. Mais une fois que le corps s'y habitue, elle devient extrêmement efficace pour préparer l'endormissement. En allongeant l'expiration, tu actives naturellement les mécanismes de récupération et d'apaisement du système nerveux. Le cœur ralentit, les tensions internes diminuent et le cerveau reçoit un signal clair indiquant qu'il peut cesser d'être en alerte. Si, au départ, tu ressens un léger inconfort ou une impression étrange, il suffit simplement de réduire les durées sans jamais forcer. Le but n'est pas de retenir sa respiration à tout prix, mais d'accompagner le corps avec douceur. Progressivement, cette respiration devient un outil puissant pour créer un terrain propice au sommeil profond et réparateur. En complément de la respiration, il existe une technique extrêmement efficace qui permet d'aider le corps à lâcher prise encore plus profondément. Elle consiste à contracter puis relâcher les muscles lentement, consciemment, un par un. Tu commences par les pieds en les contractant légèrement pendant quelques secondes, puis tu relâches complètement en laissant la sensation de détente s'installer. Ensuite, tu remontes progressivement dans tout le corps, les mollets, les cuisses, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les bras, jusqu'au visage. Cette alternance entre tension et relâchement permet au corps de prendre conscience des zones où il retient encore du stress, souvent sans que tu t'en rendes compte. En relâchant volontairement chaque zone, tu envoies un message très clair à ton système nerveux. Il n'y a plus rien à maintenir, plus rien à contrôler. Très souvent, une sensation de lourdeur agréable apparaît, comme si le corps s'enfonçait doucement dans le matelas. Beaucoup de personnes s'endorment avant même d'avoir terminé tout le corps, simplement parce que le relâchement devient total et naturel. Enfin, il existe des techniques de respiration plus dynamiques, particulièrement utiles au réveil, surtout lorsque la nuit a été courte, hachée ou peu réparatrice. Ces respirations ne sont pas conçues pour aider à se rendormir, mais plutôt pour relancer l'énergie, clarifier l'esprit et permettre de repartir sur de meilleures bases malgré un sommeil imparfait. Elles agissent comme un signal de redémarrage pour le corps, en l'aidant à sortir de la torpeur et de la lourdeur matinale. En stimulant légèrement la respiration, tu aides ton organisme à augmenter son niveau d'éveil de manière naturelle sans avoir besoin de te brusquer. Le cerveau reçoit alors un message clair indiquant que la journée commence, ce qui favorise une meilleure concentration et une sensation de présence plus stable. Utilisées au bon moment, ces techniques permettent d'éviter de rester coincé dans un état de fatigue confuse. Elles offrent une transition plus douce entre la nuit difficile et la journée à venir en redonnant au corps un minimum d'élan, de clarté et de stabilité intérieure. La prochaine fois que tu te réveilles en pleine nuit, rappelle-toi de ceci, tu n'as rien à combattre. Plus tu luttes, plus tu restes éveillé. Tu peux utiliser ta respiration comme un interrupteur naturel pour calmer ton corps et apaiser ton esprit. Commence simplement, sans pression, reste doux avec toi-même et laisse le sommeil revenir quand il est prêt. Parce que quand tu donnes au corps les bons signaux, il sait parfaitement quoi faire. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.